Donnarumma annonce son départ du PSG et tacle Luis Enrique. Pour annoncer la nouvelle, il a laissé un message plein d'émotions. Aux supporters spéciaux de Paris, dès mon premier jour d'arrivée, j'ai tout donné, sur et en dehors du terrain, pour gagner ma place et défendre les buts du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer au succès de l'équipe. Je suis déçu et attristé. J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et de leur dire au revoir comme il se doit. Si ça n'arrive pas, sachez que votre soutien et votre affection comptent énormément pour moi et que je ne l'oublierai jamais. Je garderai toujours en moi le souvenir de toutes ces émotions, de ces nuits magiques et de vous qui m'avez fait sentir comme chez moi. À mes coéquipiers, ma deuxième famille, merci pour chaque combat, chaque rire, chaque moment partagé. Vous serez toujours mes frères. Jouer pour ce club et vivre dans cette ville a été un immense honneur. Merci Paris. Respect et bravo à cette légende du PSG. Le tournant décisif survient en juillet 2025. Des rumeurs circulent sur une volonté claire d'Enrique de faire de Chevalier le gardien principal, poussant Donnarumma sur le banc. Le 31 juillet, des posts sur X confirment que le PSG cherche activement à se séparer de l'Italien, malgré son refus initial de partir. La goutte d'eau? L'exclusion de Donnarumma du groupe pour le match de Supercoupe d'Europe contre Tottenham le 13 août, officialisé le 11 août par l'équipe. Enrique assume pleinement, déclarant « C'est ma décision, je veux un autre type de gardien ». Dans sa lettre, Donnarumma ne nomme pas directement Enrique, mais le message est clair. Quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer au succès de l'équipe. Cet acte implicite vise l'entraîneur, dont le choix stratégique a été perçu comme une humiliation publique. L'Italien exprime sa déception, soulignant qu'il a tout donné depuis son arrivée, et laisse entendre que cette décision ne reflète pas son niveau. Une pique subtile à Enrique, qui l'a relégué au second plan malgré ses 45 clean sheets en 90 matchs avec le PSG. Le ton de la lettre, entre gratitude envers les fans et coéquipiers et tristesse face à son sort, montre un homme blessé. Il espère un adieu au Parc des Princes, mais si cela ne se concrétise pas, il laisse une empreinte émotionnelle forte, renforçant l'idée qu'il part contre sa volonté. Ce départ précipité, à 1 an de la fin de son contrat, soulève des questions. Enrique a-t-il agi par caprice ou par conviction tactique? Les tensions remontent à plusieurs mois. En 2024, des désaccords sur le style de jeu. Donnarumma préférant une approche plus agressive, tandis qu'Enrique insistait sur un jeu au pied avait déjà créé des frictions. L'arrivée de Chevalier, jeune prodige de 23 ans, a accéléré la chute. Le PSG, cherchant à rajeunir son effectif, a vu en lui une alternative, mais la manière brutale dont Donnarumma a été écarté choque. Les posts sur X montrent une division. Certains fans soutiennent Enrique, estimant que le club doit évoluer, tandis que d'autres accusent le coach de briser une légende. Des sources internes révèlent que Donnarumma avait refusé une offre de prolongation en juin 2025, espérant rester titulaire. Face à l'hostilité d'Enrique, il n'a eu d'autre choix que de plier. Son tacle final, une critique voilée mais évidente, laisse penser qu'il n'oublie pas l'humiliation subie. Où ira-t-il? Des clubs comme l'Inter Milan ou Manchester United murmurent, mais une chose est sûre, son départ marque la fin d'une ère au PSG.